Bonjour, aujourd'hui le héros seul contre tous, Dallas Buyer Club, c'est parti. Tout d'abord la structure. Situation initiale, incident déclencheur, climax, fin, et puis où dans la Puis, et on verra où on met les différents nœuds dramatiques. Votre héros est donc un genre de filou, arnaqueur, macho, hétéro, toxico, gros baiser, sortant plus le cul de vache que la fleur d'oranger et donc aimant bien faire la fête jusqu'à la chute. Voilà. Au moins c'est clair, le héros est bien tombé, il va falloir maintenant qu'il se redresse. Mais la tuile, soit l'incident déclencheur, risque bien de l'en empêcher. Votre héros apprend qu'il est porteur du VIH, et pour une tuile, ça c'est une tuile. Là, vous commencez à vous identifier. Qui n'a jamais eu une petite gastro? Petit rappel, en 1986, le VIH s'adresse tout particulièrement aux et aux toxicos. Mais ne traitez pas notre cow-boy de tafiote, c'est un 100% homophobe assumé, flanqué d'une bande de potes tout aussi beaufs les uns que les autres, persuadé, comme vous et moi l'étiez en 1986, que le VIH se chope en parlant à... Votre héros, Ron, est donc illico rejeté, donc parfait pour endosser le rôle du héros seul contre tous. Et là, si vous ne vous identifiez pas définitivement, c'est que vous n'êtes jamais fait traiter de... Et vous, les filles, je sais pas, moi, voler vos couettes. Alors, la vie du héros étant faite d'obstacles et les films de nœuds dramatiques, à dada sur mon bidet, le film peut démarrer. Donc, les obstacles, il en faut, sinon, au cinéma, eh bien, on s'ennuie. Et nous les plaçons ici. Premier obstacle, votre héros n'a que 30 jours à vivre. Alors, deuxième obstacle, alors lui-même, votre héros est toxico, alcoolo et porteur du VIH. What else? Troisième obstacle maintenant, eh bien les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes, le grand méchant loup qui fabrique l'AZT, médicament qui est plus fait pour achever les... Et ça tombait par milliers à l'époque, ça tombait par milliers. Du coup, autre obstacle lié au précédent, comment se soigner dans un pays qui n'a pas les médicaments et qui en plus cautionne la malbouffe? Et je vous le rappelle, n'a pas la couverture universelle. Votre héros, l'image du taureau n'étant pas prête à se laisser grimper dessus par la maladie et aimant toujours les magouilles et le pognon, s'associe avec un travesti sympathique se prenant pour Marc Bolan. Oh, me direz-vous? L'homophobe et l'homo tout court alimentent donc en huile essentielle la communauté droguée, pédée et donc malade. Ron doit aussi lutter contre sa propre homophobie. Et oui, un héros doit évoluer, sinon un film, à quoi ça sert si ton héros il apprend rien? Mais cette petite association d'innocents de type lucrative et philanthropique à la fois, avec le susdit travesti, n'est pas pour plaire à l'industrie pharmaceutique, ce qui génère ce qu'il faut en obstacle pour alimenter le combat final du héros seul contre tous. Bref, passé cette longue série de conflits, résolus ou pas, arrive le climax. Alors généralement, on a une scène de bataille finale où le héros sort en principe gagnant. Ici, ce n'est pas le cas puisque nous avons une scène de retrouvailles. Elle vous montre uniquement le chemin parcouru, le héros, sur la voie de la tolérance et le grand perdant du tribunal. Le grand méchant loup a évidemment gagné sa bataille juridique, mais Ron est acclamé par la communauté gay. Ouais. Et si ça, c'est pas une belle évolution du héros? Dernière image du film et donc fin, Ron chevauche un taureau sauvage, image métaphorique du virus cornu, résumant bien la situation de Ron qui ne peut gagner et donc meurt. Alors moralité, comme dit si bien l'antique poète Pizzaiolo, voilà, bon goût et bon prochain film. Si, due pizza, margarita per la due. La drogue, l'alcool, l'homophobie, la malbouffe, l'AZT, l'industrie pharmaceutique. Mais ce film, en fait, ce serait pas un film sur l'empoisonnement.